bienvenue à tous dans notre conférence hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet passionnant de l'évangélisation 2.0. Comment l'Église, à l'aide des nouvelles technologies, doit-elle communiquer? Ou, si vous voulez, les 10 étapes clés pour mener une évangélisation réussie. Cette conférence, nous l'avons voulu gratuite pour permettre à un plus grand nombre d'être mieux outillés. Pourquoi participer à la conférence? La digitalisation de nos jours offre de nombreuses opportunités pour élargir l'impact de votre Église. Participez à cette conférence pour mieux exploiter les opportunités numériques, que ce soit par le biais des réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, des podcasts, des vidéos en ligne ou d'autres plateformes numériques. La deuxième raison pour laquelle nous vous encourageons à participer à cette conférence, c'est de favoriser l'engagement de vos fidèles. Oui, les médias sociaux et les autres plateformes numériques offrent des moyens uniques d'engager votre communauté, de partager des témoignages inspirants et de créer des expériences spirituelles enrichissantes. Les campagnes d'évangélisation traditionnelles et les campagnes d'évangélisation 2.0 présentent plusieurs avantages avec des forces différentes. Il existe d'ailleurs différents types de campagnes traditionnelles. Les porte-à-porte, la prédication en plein air, les courriers par boîte postale, la distribution des tracts, les témoignages personnels entre amis, entre collègues de bureau, les événements spéciaux, des événements tels que des concerts, des pièces de théâtre ou des projections de films, de grandes croisades d'évangélisation qui rassemblent tous ces types de croisades. Ces méthodes traditionnelles d'évangélisation ont été largement utilisées pendant des décennies et contribuent d'être efficaces dans de nombreuses situations. Cependant, l'évangélisation 2.0 apporte de nombreuses opportunités et avantages en utilisant les outils numériques et les médias sociaux pour atteindre un public plus large et s'adapter aux tendances actuelles de communication. Je voudrais vous présenter ici quelques avantages de l'évangélisation 2.0 et ensuite entrer dans le vif du sujet, la conférence proprement dite. L'un des avantages de l'évangélisation 2.0, c'est la portée étendue. Avec l'évangélisation en ligne, vous pouvez atteindre un public beaucoup plus large, parfois même à l'échelle mondiale, grâce aux médias sociaux, aux sites web et aux différentes plateformes de streaming. La plateforme Musique Royale, dont je suis le superviseur général, connaît aujourd'hui un franc succès grâce aux stratégies de l'évangélisation 2.0. J'ai expliqué comment nous avons commencé dans le direct précédent que vous pourrez retrouver certainement en ligne. Mais aujourd'hui, je veux vous en dire un peu plus sur l'une des stratégies que nous avons appliquées qui nous a donné d'être assez connus et suivis dans plusieurs pays avec des visiteurs de différentes nationalités. Sur notre plateforme Musique Royale, nous avons des croyants de divers pays d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Mali, du Burkina, du Niger, des 3 Guinées, Bissau, Conakry, Équatoriale, le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Tchad, le Nigeria, l'Angola, le Rwanda, le Mozambique, les 2 Congos, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Madagascar, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays ici en Afrique. En Europe, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Belgique, nous sommes en Suisse, nous sommes en Angleterre, nous sommes en Roumanie, en Espagne, en Ukraine. Aux États-Unis, nous avons la Californie qui nous suit, le Baltimore, au Canada, en Chine, au Japon et dans bien d'autres pays du monde. Et cette présence dans tous ces pays est juste grâce à la stratégie
que nous allons mettre à votre disposition aujourd'hui même. Le deuxième avantage de l'évangélisation 2.0 est l'interactivité accrue. Les outils numériques permettent une interaction directe avec le public. Vous pouvez engager les fidèles à travers les commentaires sur vos réseaux sociaux, vos boîtes email et sur votre site internet en temps réel. Des discussions en ligne, des sessions de questions-réponses et même des sondages interactifs. Le troisième avantage de l'évangélisation 2.0, c'est la flexibilité et la commodité. L'évangélisation en ligne offre une flexibilité inégalée en termes de temps et de lieu. Les fidèles peuvent participer aux services religieux, aux études bibliques, à tout moment qui leur convient. Le quatrième avantage de l'évangélisation 2.0, c'est les contenus riches et variés. Les plateformes numériques permettent de partager une variété de contenus, y compris des vidéos, des podcasts, des articles, des témoignages, des études bibliques interactives et ce qui enrichit l'expérience spirituelle des fidèles. Le cinquième avantage de l'évangélisation 2.0, ce sont les analyses et le suivi. Avec les outils d'analyse en ligne, vous pourrez suivre et évaluer l'impact de vos efforts d'évangélisation en mesurant le nombre de vues par exemple, le nombre de vues, d'interactions, de conversions et d'autres métriques pertinentes. Voici quelques outils d'analyse en ligne couramment utilisés.